L'itinérance est une réalité à laquelle on doit, oui, s'habituer dans nos villes. C'est sûr que c'est un peu nouveau pour les gens, évidemment, qui ont une connaissance, comme moi, j'ai travaillé à Montréal une vingtaine d'années de ma vie, évidemment. L'itinérance à Montréal, ça fait partie un peu des meubles, là, c'est là. Mais ici, évidemment, Rive-Nord, Rive-Sud, on est moins habitué, ça s'installe et c'est là pour rester. Et ça l'implique, évidemment, de la part des services policiers, un peu partout au Québec aussi, à s'habituer à cette nouvelle réalité-là. Et ici, le virage a été pris il y a de cela quelques temps maintenant. Et puis là, on va pouvoir en parler plus longuement, mais l'itinérance prend de l'ampleur à un point tel où les services de police aussi se sont regroupés pour développer des outils et se partager de l'information. Bref, on en parle avec notre sergent à la police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jérémy Lévesque. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nouvelle réalité qui touche Saint-Jean, mais qui touche également vos collègues au nord et au sud. Là. Je dirais partout au Canada, partout en Amérique. Oui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a vu le phénomène de l'itinérance qui a augmenté dans les dernières années. On fait partie, en entrée de jeu, je vous le dis, là, des 3 régions au Québec qui ont augmenté le plus dans les dernières années. L'Outaouais, la Montérégie et l'Estrie. Donc, Saint-Jean, on est directement là, au niveau de l'augmentation. Bon, c'est pas un phénomène qui est appelé à disparaître, là. Effectivement, non. C'est vraiment la réalité, là. Donc, vous autres, ça fait maintenant partie de votre quotidien, là. Puis même, vous avez développé des escouades en fonction. Bref, de quelle façon on prend ça de front, l'itinérance, dans un service de police comme Saint-Jean? Il faut vraiment y aller dans un... Si on veut le prendre de front, comme vous le dites, ça va être difficile de le faire. Il faut y aller vraiment en relation d'aide, en créant des liens avec ces personnes-là, en faisant un lien aussi avec la communauté. Comme vous le dites, ça ne disparaîtra pas. Donc, il faut instaurer, ce n'est pas qu'à la police de le faire, aux organismes, aux commerçants, aux citoyens, mais une certaine cohabitation sociale avec nos citoyens et commerçants au niveau de l'itinérance. Et comme vous le dites, oui, on a mis des équipes en place pour directement aller au niveau de cette problématique-là. En même temps, c'est une responsabilité partagée. Puis je me rappelle, dans les premières semaines du mandat de votre nouveau directeur, Stéphane Bélanger, qui arrivait de Montréal, puis on se rappelle aussi, au moment où il est arrivé, là, il y avait des vagues de froid pas possibles qu'on nous annonçait en janvier. Puis bon, évidemment, mais à un certain moment, on se dit, OK, là, nous autres, la police, on va faire notre bout de chemin, mais il faut que la ville s'implique, il faut que le service de santé s'implique. Je veux dire, c'est pas juste à la police de s'en occuper, là. Effectivement, lorsque les gens sont en dernier recours, on fait appel à qui? On fait appel aux policiers. Évidemment. Même chose pour l'itinérance. Mais ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est vraiment une concertation du milieu de la santé aussi, de la sécurité publique, qui a permis de voir l'escouade EMIP, équipe mixte d'intervention de proximité, voir le jour il y a 1 an et demi, et aussi tous les organismes communautaires de Saint-Jean qui mettent l'épaule à la roue et on travaille de façon concertée. Donc, de très bons services présentement. Il y a eu la mise sur pied, il y a quelque temps aussi, de halte répit, halte chaleur. Il y a évidemment les installations du côté de la rue Boutier, là, où il y a aussi une cohabitation à faire avec certains citoyens. Il y a des organismes aussi qui s'en sont impliqués. Bref, on voit un peu le topo. Puis là, tout récemment, je suis, moi, toujours les différents communiqués de presse qui émanent de l'Association des directeurs de police du Québec. Puis là, je trouvais ça intéressant parce que la semaine dernière, j'ai reçu leur communication où je voyais évidemment que votre directeur, M. Bélanger, était présent à une conférence de presse la semaine dernière du côté de Sherbrooke, à laquelle vous étiez, bien sûr. Donc, expliquez-nous un peu le contexte, en fait, la raison pour laquelle l'Association des directeurs de police a tenu une conférence de presse le 9 mai dernier. L'Association des directeurs de police du Québec ont mis sur pied, il y a environ 1 an et demi, une campagne sur la valorisation du travail policier, des policiers et des policières, pour faire voir différents aspects du travail de policier, mais aussi le côté humain de nos agents, nos agentes qui travaillent tous les jours. Donc, on a eu plusieurs sujets. On a eu le sujet au niveau de la violence conjugale, la vitesse. Et Saint-Jean, on a été approché avec les fraternités de policiers municipaux du Québec et notre fraternité locale de Saint-Jean de mettre sur pied une vidéo qui parlait de notre équipe mixte d'intervention, des personnes vulnérables, dont à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'itinérance. Donc, on a pris, dans le fond, l'exemple de Saint-Jean pour le faire rayonner partout au Québec, là. Exactement. C'est une vidéo qui a été faite à Saint-Jean, mais qui couvre la facette de tous les policiers et policières du Québec présentement qui font face à ce phénomène-là au niveau de l'itinérance, où on peut être un peu dépourvu, ou si on peut dire on était un peu dépourvu il y a quelques années. On est de mieux en mieux outillés, que ce soit, je le disais, avec les organismes, les associations, avec les formations. Donc, on a voulu mettre ça en vue au grand public. Bon, qu'est-ce qu'on y voit dans cette vidéo? Dans cette vidéo-là, on voit un itinérant, une personne en situation d'itinérance de Saint-Jean-sur-Richelieu, Dominique, je vais le nommer, il n'y a pas de cachette là,
qui a créé des liens avec notre équipe mixte d'intervention, avec les agents. Ceux qui ont l'espèce de brassard ici, là, si Oui, on veut, à l'épaule. avec là. le badge bleu là, Ouais. dans la rue, les gars et la Ouais. fille, notre intervenante de proximité, se font appeler les badges bleus. Donc, on voit le travail qui a été mis dès le départ en créant des liens avec Dominique. Il y a eu plusieurs belles réussites, il y a eu des rechutes. Présentement, Dominique va super bien si on se dit que c'est une vidéo qui a été tournée là, il y a environ 1 an. Donc, on voit des belles réussites et on voit le parcours de cet individu-là qui peut être vulnérable par rapport à certains autres et le côté aussi humain des policiers qui font les interventions avec lui. Mais moi, ce que je retiens beaucoup là, de la vidéo, oui, mais du travail policier puis de l'escouade en question, c'est que les itinérants ne voient pas les policiers comme étant des adversaires. Là. Parce que c'est un peu ça aussi. Moi, je l'ai vécu des fois à Montréal. C'est sûr que quand les itinérants voyaient les policiers arriver, là, tout le monde se poussait. T'sais. Là, c'est pas ça du tout qui s'installe comme relation. On voit les policiers comme étant des alliés. Ils n'ont pas des gens qui vont faire une répression puis donner des contraventions alors que ça donne pas grand-chose. Là. Exact. Ben, on le sait tous avec les jurisprudences qu'il y a de ce temps-là et tout ça. Mais vraiment, les policiers, le service de police au complet, mais spécifiquement l'escouade EMIP avec la travailleuse sociale, font une fonction de relation d'aide, de rapprochement, de référencement, de prise en charge. Bon, parce qu'à cette conférence de presse-là, évidemment, il y avait le président de l'Association des directeurs de police, qui est le chef de police de Laval, M. Brochet. Mais il y avait des gens de Sherbrooke, Trois-Rivières, Memphrey, Magog, Repentigny, la Sûreté du Québec, Police de Montréal, Longueuil, Green Bay. Donc, on voit, puis la Fédération aussi des policiers et policiers municipaux du Québec. Donc, on voit un peu que les gros joueurs sont là. Ça doit être quand même intéressant, j'imagine, pour le service de police de Saint-Jean, de rayonner aussi auprès de ses pairs. Là. Ça vous fait une petite fleur. Là. Bien, c'est une belle fierté pour le service de police d'avoir réussi à mettre sur pied cette équipe-là et que ça rayonne partout au Québec. On a expertise à prendre ailleurs, mais il y a plusieurs corps de police aussi mais qui l'inverse communiquent est aussi avec vrai. nous. Exactement, qui communiquent avec nous pour avoir certaines fonctionnalités de l'équipe. Vous faites dans tel cas, vous faites quelle expertise vous mettez en place et tout ça. Donc oui, c'est vraiment un beau travail d'équipe là, de tous les policiers aussi au Québec. Parce que je reviens à ça, mais bon, tout le monde apprend de tout le monde là-dedans, puis c'est nouveau. Oui. C'est ça aussi. Donc, puis, tu sais, même on l'a vu au niveau municipal, certains élus dans d'autres villes là, qui ont dit, ben, nous autres, exemple, dans telle ville, on va faire telle affaire pour se rendre compte, oups, ça marche pas. Tu sais, il y a des places qu'on a essayé un peu de ghettoiser là, les itinérants, puis de faire des campements. Là. Il y a eu des enjeux là-dessus, puis finalement, se rendre compte que c'était peut-être pas ça la bonne idée. Donc, il y a de l'essai-erreur. Exactement. On essaie des affaires. Puis je pense que tout le monde regarde tout le monde. Les villes font pareil. Les services de police, visiblement, font la même chose. Donc, c'est intéressant de voir que l'expertise qu'on a développée ici à Saint-Jean, bien, va peut-être faire des petits ailleurs au Québec. Là. Effectivement. Et aussi, au niveau de Saint-Jean, on est, comme je dis, l'itinérance, ce n'est pas qu'un problème au niveau de la police. C'est vraiment les organismes concertés, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont on fait partie, avec leurs équipes au niveau du développement social, en font grandement également. Donc, c'est un travail d'équipe, une expertise. On amène des opinions, on amène des idées. Ouais. Des fois, on se rend compte que ça peut marcher mieux, des fois un petit peu moins. Donc, on va chercher le meilleur de tout le monde au niveau des idées. Bon, puis l'autre chose aussi, aujourd'hui, on demande à nos policiers là, d'être bons dans tout. Là. C'est un peu ça. Là. Je comprends que vous êtes là en première ligne, là, mais en même temps, est-ce que le regard des policiers a même aussi changé à l'égard de cette clientèle-là? Je vous assure que oui. Oui. Dès l'apparition du phénomène, on va le dire comme ça, il y a déjà quelques années, et la mise en place de l'équipe EMIP, on va plus souvent sur les rassemblements au niveau de la patrouille, même sur les équipes de circulation. On va faire nos tournées, on va répondre aux questions, on va rassurer les gens. Et l'image de l'itinérance a changé beaucoup à Saint-Jean et on parle d'un nombre, mais on parle d'humains. On parle de situations que chacun a pu vivre dans le passé. Donc, avec cette approche-là, ça amène un côté plus humain au niveau de la patrouille. Bien, c'est ça. Donc, les policiers n'ont pas le même regard. Tu sais, à la base, tu dis, OK, c'est une clientèle, évidemment, qui peut être dérangeante pour le citoyen d'une part. C'est vrai, amène toutes sortes de problématiques. Mais de l'autre côté, on se dit, OK, mais attends une minute, là, c'est des humains qui ne l'ont pas facile. Donc, si on les comprend mieux, on va être capable peut-être de mieux les aider ou les orienter, ou à tout le moins même arriver à les convaincre de se laisser aider, parce que ça, c'est le gros défi aussi.
Il y a ça, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux de consommation, il y a des enjeux de santé mentale, il y a les enjeux de rareté aussi, là, d'intervenants qui sont disponibles. Ouais. Donc oui, quand on connaît un petit peu plus la personne, on connaît un petit peu plus son passé, on sait comment mieux intervenir avec eux. Oui, puis il arrive un temps où, à un moment donné, j'imagine que les policiers patrouilleurs, ils les connaissent tous, là. Si ce n'est que par le petit nom, là, c'est comme ça, vous les connaissez, là. Oui. Puis l'inverse aussi. Oui, c'est ça. Les gens en situation d'itinérance nous connaissent par nos prénoms. On voit le lien qu'on n'avait pas avant. Tout à fait. Là, cette vidéo-là, dans le fond, elle va être diffusée à quel endroit, dans le fond? Ça s'adresse au corps de police eux-mêmes ou... Ça s'adresse au corps de police, ça s'adresse à la population. Okay. On veut montrer à la population un visage différent que les policiers et policières peuvent avoir, que donner des contraventions ou faire des arrestations, des interventions. On va aller chercher le côté humain des policiers. C'est une belle initiative de l'Association des directeurs de police du Québec avec les fraternités. Ils sont sur nos plateformes Facebook, différents reportages aussi qui ont été faits. Alors, bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Avec les policiers, ça va bien. Ils apprennent à nous connaître. Là. Je sais qu'ils ne me jugent pas. Si j'ai besoin d'aide ou quoi, j'ai juste à aller leur demander, puis je sais qu'ils vont m'aider. Il y a de ça quelques mois, je me suis ramassé dans le coma, parce qu'on s'entend que j'étais un consommateur. Je suis quelqu'un qui est venu assez régulièrement voir comment j'allais, puis ainsi de suite. Moi, je viens quand même d'une famille qui est assez nombreuse. J'ai pas aucun contact. Ça fait quand même du bien de savoir qu'il y a quand même du monde qui pense quand même à toi. C'est juste de se dire que ces gens-là, souvent, vont réussir après plusieurs échecs. Des gens qui ont eu des enfances extrêmement difficiles, qui ont vécu des sévices, fait qu'on ne peut pas se permettre de l'abandonner. Si j'ai besoin de parler ou quoi, je sais où les trouver. Ils ont une bonne oreille. Par rapport aussi que si je leur demande de garder ça pour eux autres, ils vont le faire, ils vont garder ça pour eux autres. Le but, c'est un peu les prendre par la main pour les rattacher à tous les services. Tes rendez-vous chez le médecin, l'aide sociale. Les autres vont prendre le temps, tu sais. Tandis que moi, des fois, je ne penserai pas. L'itinérance, malheureusement, dans les conditions actuelles qu'on a au niveau du logement, au niveau de la crise économique, elle est peut-être là pour rester. Il faut s'y habituer. C'est un travail de relation d'aide. Puis c'est d'être patient. Je pense qu'ils savent que je l'apprécie.